Là, il y avait un museau certainement qui venait en pointe comme ça. Donc... Certaines gargouilles, comme celle-là, ont perdu des composants. Créer des répliques parfaites à partir d'originaux incomplets demande un travail d'enquête. On a des dessins de Viollet-le-Duc dont on peut s'inspirer. Il y a toute une base de données qui date de l'époque de Viollet-le-Duc. Et donc à partir de ça, à partir des photos anciennes, là on sait qu'il y avait un museau pointu. La sculpture d'origine doit être restaurée avant de créer sa réplique. La première étape consiste à appliquer des couches de mortier. Donc là c'est une spatule plutôt pour appliquer le mortier. Et ça c'est des éperons, des outils à pierre pour gratter le mortier. Pour recréer les sculptures les plus fragiles et détériorées, les ingénieurs ont développé des techniques novatrices. La sculpture altérée est scannée et recréée en modèle numérique 3D. Ce modèle est ensuite imprimé grandeur nature dans une résine souple. Ils utilisent enfin du plâtre pour reconstituer avec précision les éléments qui ont été érodés ou détruits. Les sculpteurs peuvent se mettre au travail et tailler de nouvelles répliques dans des blocs de calcaire. Quand on est à la main, ça reste vraiment le ciseau et le marteau qui vont vraiment nous aider. C'est des techniques qui se transmettent. Les nouvelles sculptures doivent être taillées dans la variété de calcaire la plus résistante pour pouvoir être suspendues sans support et faire face aux intempéries. Grâce à leur savoir-faire et à leur ingéniosité, ces talentueux sculpteurs taillent des centaines d'éléments décoratifs différents. Ils orneront à jamais la cathédrale restaurée.